Bonjour à tous, c'est Aude. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler peut-être un petit peu plus de moi, de ma vie. Et on m'a souvent demandé en quoi l'hypnose, et surtout l'hypnose humaniste, hein, celle que j'aime, celle que je pratique, pourquoi et comment ça avait eu un tel impact, comment ça avait changé ma vie. Et du coup, j'ai voulu répondre à toutes vos interrogations, à toutes vos questions avec cette vidéo. Alors d'abord, il y a ma vie d'avant. Ma vie d'avant, elle était classique, hein, normale, voilà, une vie rien d'extraordinaire. Mais je sentais qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas forcément bien à l'intérieur. Il y avait des trucs qui collaient pas, des choses qui m'énervaient dans mon comportement. Voilà, je me sentais comme un peu emprisonnée à l'intérieur de moi-même avec des trucs qui n'allaient pas et puis j'arrivais pas à les défaire. Alors, pour faire bref sur ma vie, faut savoir que j'ai des parents qui ont divorcé, moi, quand j'avais 5 ans. Et donc, je suis restée vivre avec ma maman. Et puis, je voyais mon père un week-end sur 2. Donc, ma maman, pour décrire une mère plutôt aimante et plutôt cool, qui m'a permis de faire pas mal de choses. Et un papa qui travaillait beaucoup, et voilà, et qui travaillait. Que je voyais du coup un week-end sur 2 et qui, pour lui, le travail était très important. Du coup, une relation un petit peu difficile avec mon père depuis longtemps, aussi lointain que je m'en rappelle. Adolescence un petit peu rebelle, avec quelques petites prises de risques, un peu d'alcool, un peu voilà, des choses comme ça. Des rencontres amoureuses, et pour certaines, j'aimerais bien oublier. Voilà, donc une adolescence un petit peu rebelle. Du coup, en tant que jeune femme, adulte, j'avais une relation aux hommes qui était pas toujours très simple. Une relation avec mon père en dents de scie. Bref, voilà, il y avait quand même des choses qui n'allaient pas. J'avais consulté, j'ai été voir des psychologues, tout ça, pour leur parler un peu de mes problèmes. Et puis, après avoir encore parlé, il s'avérait que mon problème, c'était mon père. Ouais. Mais avec ça, j'étais pas bien avancée. C'est-à-dire que je le savais déjà avant d'aller consulter que c'était ça mon problème. Mais ça changeait rien en moi. Voilà, j'avais peut-être pris conscience de certaines choses, mais ça n'allait pas plus loin. Et puis, il y a eu l'accouchement. Donc là, je vais pas revenir sur le boom de l'accouchement, le Big Bang, on pourrait appeler ça comme ça. Je vais pas revenir dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo, donc je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue pour connaître cet accouchement et le pourquoi du comment. Et puis, du coup, je suis tombée dans la marmite de l'hypnose. Moi, je pensais que tout le monde vivait dans mon monde, dans mes croyances, voilà, que le monde d'autres, c'était le monde de tout le monde. Et en fait, pas du tout. Avec l'hypnose et l'hypnose humaniste, la formation que j'ai faite, j'ai d'abord découvert une chose hyper importante, c'est mon cerveau. J'ai découvert comment j'apprenais, comment je retenais les choses, son mode de fonctionnement, voilà, comment on était fait un petit peu à l'intérieur, le conscient, qu'est-ce qu'était que le conscient, qu'est-ce qu'était l'inconscient, les différentes strates, voilà, donc il y a vraiment un tout nouvel univers qui s'ouvrait devant moi. Et c'est quelque chose que je n'avais pas du tout appris à l'école, on m'avait enseigné nulle part. Pourtant, ça me semble en fait hyper important, ça me semble être la base. C'est comme si on venait de me donner un petit peu le manuel d'utilisation. Tenez, voilà, vous avez 30 ans, peu importe, je ne sais plus quel âge j'avais. Et voilà, je vous remets le livre pour savoir comment vous marchez. Enfin, il était temps, non hein voilà, du coup, j'ai pris conscience de mes blessures, de ma blessure profonde et puis des autres, parce qu'on en a plein. C'est un peu comme un arbre, on a un tronc, une grosse blessure et puis on en a plein d'autres. Ça m'a permis de travailler sur moi-même, mais véritablement. Pas de faire semblant, si je puis dire. Du coup, avec l'hypnose, j'ai vraiment réussi à guérir mon esprit et en même temps à guérir mon corps, puisque les deux vont ensemble. Ça aussi, je l'ai appris. Du coup, je vois la vie, je vis les choses au quotidien d'une manière différente. Ça ne me touche pas à l'intérieur de la même manière. Peut-être qu'il y a des réflexions avant, des choses qui m'auraient blessée dedans, à l'intérieur. Maintenant, ça passe. Je vis les choses vraiment différemment
il y a eu un retournement qui s'est fait et c'est super. Donc c'est moi qui ai été l'impulsion de la famille, mais après il y a François, il y a mon mari là, qui a suivi et heureusement qui s'est lui aussi ouvert, qui a cherché, qui a soigné des blessures intérieures. Et puis ben, il y a Noah qu'on emmène, hein, bien évidemment, comme on est ses parents, et ben, on lui apprend les choses, on lui apprend comment ça fonctionne, comment il fonctionne, les émotions, voilà. Donc il y a vraiment le avant et le après. Alors aussi, quand il y a ce changement, ces prises de conscience, forcément, il y a des personnes de votre entourage qui ne vont pas trop bien comprendre, qui ne vont pas vous comprendre, qui ne vont pas comprendre le changement et qui, du coup, comme le changement leur fait peur, waouh, vous allez leur faire peur. Du coup, il y a certains amis, des proches qu'on voyait régulièrement et qui, au final, qu'on ne voit plus parce que bah, le courant passe plus, il y a quelque chose qui ne se fait plus. Et eux, ils sont restés dans le monde d'avant, ce que je vivais avant, ce monde plus matérialiste, j'ai envie de dire, de la société de consommation, tout ça, sans vraiment comprendre ben, ce que nous, on était devenus, sans chercher à comprendre. Voilà, donc bon, bah, c'est pas grave, hein, chacun fait comme il veut, mais voilà, il faut aussi prendre conscience que quand on évolue, forcément, bah, nos proches, nos amis, le cercle, il ne va pas forcément évoluer comme nous. C'est pas grave, il faut juste en prendre conscience, et puis nous, on continue à évoluer, on rencontre de nouvelles personnes qui, du coup, voient la vie de notre manière. Alors, je voulais dans cette vidéo aussi vous parler de l'hypnose humaniste parce que pour moi, elle va beaucoup plus loin que l'hypnose ericksonienne, qui est énormément pratiquée et qui marche très bien, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais l'hypnose humaniste, ça va avec une philosophie de vie. Voilà, ça n'est pas que de l'hypnose, qu'un outil. Oui, c'est un outil, top, qui fait des choses extraordinaires, qui va très loin dans le travail de l'âme de la personne, mais c'est vraiment une philosophie. Du coup, même si on n'a pas les mêmes mots suivant les pays, les civilisations, hein, qu'on soit en Asie, qu'on soit chez les chamans en Amérique latine, peu importe, ben, au final, on se rend compte que tout ça, c'est un petit peu la même chose. On est un petit peu tous sur la même longueur d'onde. On se rend compte que voilà, on est une âme qui vit une expérience de vie là, dans la vie terrestre, hein, matérielle, qu'il ne faut pas oublier. Donc c'est très bien d'avoir plein de choses dans son esprit, mais il faut aussi ramener ces choses-là dans la matière, hein, dans notre corps, dans notre vie de tous les jours, dans nos actions, dans ce qu'on invente, dans ce qu'on crée, tout simplement. Je crois on a tous des épreuves de vie, on va appeler ça comme ça, des épreuves de vie qui doivent nous faire grandir. Moi, l'accouchement, ça a été THE épreuve qui m'a fait grandir énormément et c'est cool, hein, j'en suis très contente maintenant. Voilà, donc forcément quand on a la tête dans le caca, c'est parfois difficile de le voir et de se dire « Waouh, super, c'est grâce à ça que je vais grandir ». Au début, c'est compliqué. Mais on doit se servir de ces épreuves de vie pour grandir, pour travailler sur nous, pour voir les choses différemment. Et malheureusement, si on ne le fait pas, je crois que la vie, l'existence, va nous en remettre une couche si on n'a pas compris la première. Donc on va se reprendre une claque dans la tête, là, paf, jusqu'à ce qu'on comprenne. Et puis il y en a, ils passent leur vie à se prendre des tartes, en fait, hein, tout compte fait, sans rien comprendre. Et puis d'autres, il va suffire d'une grosse épreuve et bam, il va se passer quelque chose, peu importe. Mais je crois que voilà, prendre conscience qu'on vit des choses qui sont plus ou moins difficiles et que ces épreuves nous construisent. Si on en fait, si on les dépasse, si on en fait quelque chose de positif. Alors pour terminer, je voulais aussi vous dire que grâce à l'hypnose humaniste, du coup, je me suis intéressée à énormément de choses de la vie. Alors ça peut être de la physique quantique, ça peut être le corps humain qui est en fait une machine, un automate pour la partie inconsciente qui est passionnante, notre cerveau bien évidemment. Ça peut être aussi les religions, les philosophies, différentes philosophies, ou encore les plantes, les minéraux, enfin bref, ça ouvre un champ des possibles extraordinaire. Et en fait, on a une multitude de choses à connaître, à apprendre. Et je ne suis pas certaine d'avoir assez d'une seule vie pour faire tout ça. J'ai été ravie vraiment de passer ce moment avec vous. J'aimerais dans les commentaires aussi que vous me partagiez, vous, vos épreuves de vie, si vous en avez eu, et en quoi ça vous a transformé, en quoi ça vous a rendu peut-être plus fort, plus différent, enfin je ne sais pas. J'ai très envie de savoir un petit peu plus, vous, ce que vous en pensez.
Alors, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt.